Pour la troisième partie de cette sourate stupide de Qaf, le faux, il a commencé cette sourate stupide par une lettre. Ça sert, pourquoi? Comme ça, il est faux. Après, il a juré pour ne rien dire. Après, bien sûr, il a commencé à attaquer les mécréants, là, normalement, les gens de la Mecque, selon les connards religieux. Alors, ces gens, ils étaient des athées, ils ne croient pas au Dieu imaginaire, et ils ne croient pas qu'ils vont être ressuscités. Ils ont posé une question logique, simple, et ils veulent les réponses. Ou bien ils ont fait une déclaration vraie, 100% vraie. Ils ont dit, voilà, après la mort, on va devenir comme de la poussière, ou comme le sable. On va pas retourner à la vie après la mort, hein. Un retour est impossible et lointain. Il avait raison, hein. Mais lui, bien sûr, voilà, il a commencé, il n'était pas content. Normalement, c'est simple pour lui, la tâche est simple. Il peut les expliquer comment ils vont retourner à la vie. Il les ramener des preuves. Mais lui, non. Il a entré avec eux dans une confrontation violente, bien sûr de sa part, hein. C'est un agresseur, lui. Il a commencé à les menacer. Les gens qui étaient avant vous et comme vous, bien sûr, des gens, on ne connaît pas ces gens, il n'a pas dit c'est qui ces gens, les gens de Had, les gens qui ont jeté leur prophète imaginaire dans la pluie. Selon les connards religieux, c'est eux qui disent ça. Le pharaon, je sais pas qui c'est, ils ont été, je sais pas quoi, on les a extinctés. Lui, il se vante qu'il extincte les gens et les tribus, etc. Parce qu'ils veulent pas croire à blabla qui sert à rien. Bien sûr, ces histoires, est-ce que ces histoires, c'était vrai? Bien sûr, lui, il dit des noms, on ne sait pas c'est que ces gens. On peut pas vérifier si ces tribus ou ces gens ont existé. Il donne aucun détail. Il parle comme ça dans l'air. Et il menace. Au lieu de répondre à la question, il menace. Il menace les athées. Je sais pas ces athées là. Non, ils répètent leurs phrases. On sait que une partie de vous va partir, hein, quand vous serez au tombe. Est-ce que avec ça tu as répondu à leur question? Bien sûr, il est stupide. Il sait pas comment répondre à ces questions, hein, ou bien faire face à ce raisonnement qui est vrai 100%. Non, ils sont troublés, ils sont je sais pas quoi, les fausses déclarations, les fausses accusations. Après, bien sûr, il a essayé de lui convaincre avec des trucs stupides. Le dieu imaginaire, il a crié. Tu vois, le ciel imaginaire, il est orné. Il n'y a pas de fissure dans le ciel imaginaire. Alors, le dieu imaginaire existe. Alors, le jour de résurrection existe. Vous allez être ressuscité. Vous avez la terre, elle est plate, elle est étendue. Et on a jeté en elle des montagnes, je sais pas quoi. Alors le Dieu imaginaire existe et le jour de résurrection existe. Vous allez être ressuscité. Vous voyez cet arbre, alors le Dieu imaginaire existe et c'est stupide. Des fausses déclarations, de la pseudo-science avec des fausses conclusions. Euh, Après voilà, lui, il croit que lui, nous on croit que lui il a fait la création. Puisqu'il a fait la première création, il peut faire une deuxième création, il peut nous ressusciter, nous récrier. Non, toi tu n'as fait ni la première, et tu es incapable, tu n'as pas fait la première création et tu es incapable de faire une deuxième, ou nous ressusciter les athées ou les gens, les êtres humains en général. Bah, tout il faut, hein. Il a fait tout pour répondre à ces questions, il a échoué, hein. Après, voilà, il a entré dans ça veut dire, lui, il connaît ce que nous, ne connaissons pas, hein. Ou il connaît le monde imaginaire. Chaque musulman, chaque être humain, nous, bien sûr, nous, n'avons pas ça. Les musulmans qui croient à ces conneries, qui ont ça. Il a 5 personnes avec lui, hein.
Il y a un à droite, un à gauche, un observateur, je sais pas quoi. Lui d'imaginer ses copains derrière. Ils sont collés sur lui par derrière. Je sais pas quoi. Il y a une âme imaginaire qui est un être humain qui est à l'intérieur de chaque musulman, qui parle, qui réfléchit. Il a un cerveau. Il dit que les connards, ils disent qu'il réfléchit, il parle, etc. Il parle à l'être humain. Alors c'est un être humain qui a un cerveau, qui a un autre être humain. Est-ce qu'avec ça, tu nous as convaincus qu'on va retourner à la vie après la mort? Non. Je veux dire, lui, il connaît ce que nous ne connaissons pas, hein, le monde imaginaire. Alors on doit croire, fermer les yeux et croire, blabla, que c'est à rien. Après, il veut nous faire peur avec la mort, ou je sais pas. Ah, vous avez la mort, vous avez peur de la mort. Mais réponds à la question que les athées t'ont posée. Comment on va nous être ressuscité après la mort? Non, la mort, elle vient. Et quand on commence à décrire le jour de résurrection imaginaire, est-ce que si tu nous décris ce jour de imaginaire, ça veut dire que nous, on va croire? Ça veut dire que tu as répondu à la question? Non. Alors lui, il a commencé ah, la mort est venue, vous fuyez la mort, il va venir. Moi aussi que la mort, elle va venir. Et après, mais les musulmans, ils ont peur de la mort plus que les autres, plus que les mécréants. Et quand il y a une guerre qui s'éclate dans leur pays, ils immigrent tous. Mais eux, ils ont peur de la mort plus que n'importe qui, les musulmans. Et là, voilà, il dit que nous, on a peur de la mort, je sais pas quoi. Il va venir avec la vérité. Hein. C'est comme si nous, on dit que la mort, elle va pas venir. Hein. Alors, elle va venir avec la vérité. Après, il décrit comment nous, on va être ressuscités. Hein. Il y a quelqu'un qui va souffler dans la trompette. Par magie, nous, on va sortir. Par magie. Hein. Voilà, le jour de la torture pour nous est venu. Hein. Quand une créature imaginaire, elle va souffler dans la trompette, je sais pas quoi. Elle est fou. Hein. Ramène une preuve sur ça. Ramène une preuve sur... Il fait des fausses déclarations. Il raconte ce qui est dans son imagination primitive. Il ramène aucune preuve. Mais répondre tout simplement aux questions. Comment? Non, il dit non, ça c'est écrit dans un livre conservateur, le scénario peut-être conservé ou je sais pas quoi, un livre. Mais allez, raconte ce qui est écrit dans ce livre, donne-les, ramène-les une preuve, ramène-les quelque chose. Non, il décrit le jour de résurrection avec primitivité et stupidité, et menace, et je sais pas quoi. Moi j'ai fait. Pourquoi? Pour que ces athées croient que voilà, ils vont être ressuscités après la mort et ils vont croire bien sûr au Dieu imaginaire et devenir des esclaves aux prophètes imaginaires et donner leur argent. L'objectif de tout ça, c'est qu'ils donnent leur argent aux prophètes imaginaires. Le roi dictateur du Maroc. Hein. Il faut que vous croyez, blablabla, qu'il sait rien pour voilà, lui, vous soyez fidèle. Lui, il est le chef de croyants, etc. Pour qu'il continue à s'enrichir et voler l'argent, etc. Et vous le dérangez pas. Il a le pouvoir totalitaire. Hein. Voilà, ouais, je sais pas. Après, quand je sais pas, les musulmans vont sortir de leur tombe. Et ils auront un conducteur et un témoin. Un conducteur qui va les conduire, je sais pas, dans un chameau ou je sais pas quoi. Après, c'est l'âme, hein. C'est pas le humain qui va sortir, c'est l'âme imaginaire. C'est l'âme imaginaire qui va sortir. Hein. Après, dans la même phrase qui vient après, il parle à l'être humain, c'est pas à l'âme imaginaire. Il parle à l'être humain. Est-ce que l'âme imaginaire qui va sortir, ou bien l'être humain, lui-même, le corps humain, ou bien les deux, tu comprends pas. Il parle parfois à l'âme, il parle parfois au corps humain ou l'être humain, il parle parfois... C'est contradictoire, il est fou, il est drogué, il dit n'importe quoi, il sait pas de quoi il parle, il sait même pas de quoi il parle. Un conducteur, voilà, chaque musulman, il a un conducteur, hein. Mais il doit savoir qu'il va pas le conduire dans une Lamborghini, hein, il va le conduire dans un chameau. Et un témoin, et c'est quoi ce témoin? Je sais pas. Il va témoigner contre lui, ou bien pour lui, ou bien, je sais pas.
ou bien juste il va l'accompagner, je sais pas, l'accompagner, discuter avec lui le long du chemin vers le lieu de rassemblement de Dieu imaginaire avec, avec les gens. Voilà. Et là, il parle d'une âme imaginaire. Et là, après, il dit, c'est ça, euh, il parle avec l'être humain. Parce que l'âme, c'est féminin. Là, il parle à un masculin. Ça veut dire l'être humain. L'être humain, c'est masculin. Il lui dit, tu t'es dans une ignorance de cela, ou bien d'une négligence de cela. Et on t'a enlevé ta voile, et maintenant, tes yeux sont du fer. Il l'a enlevé. Il enlève, chaque être humain, il a un voile. Après, quand il va sortir au jour de résurrection, tu imagines, il va lui enlever. Bien sûr, lui et ses copains, il dit non. Non, nous enlevons. Il va, lui et ses copains, enlever aux gens la voile et mettre le fer dans leurs yeux pour qu'ils voient la vérité. Hein. Avec le fer, tu vois la vérité. Avec la voile, tu vas rien voir. Voilà, c'est n'importe quoi. Là, le monde imaginaire stupide, primitif, à la con, manga islamique stupide, à la con. Avec ça, tu vas convaincre les athées avec ces conneries. Là, c'est les faux comme toi qui croient à ces conneries. Pas les athées. Voilà, chaque musulman, il a un conducteur et un témoin et un époux. C'est pas un époux. Voilà, un qarin, quelqu'un qui est avec lui, comme un époux. Époux, je sais pas quoi. Bien sûr, il parle ici que des hommes. Hein. Les femmes, ils valent rien. Ils sont, même si, comme s'ils n'existent pas. Hein. Il parle ici avec les hommes. Il dit l'époux. L'époux de l'homme. Qarinoho, ça veut dire de l'homme. C'est pas la femme, non, non. Et quand il parle de l'âme, il est féminin, mais il parle de l'âme de l'homme, pas l'âme du femme. La femme, non, il vaut rien. Il n'est pas compté pour Dieu, il compte rien. Il valent rien. Il parle pas de elle, il parle que des hommes ici. Même ici, il parle que des hommes. هذا ما لدي عتيد, je sais pas quoi. Il y a le Qarin, normalement, le Qarin, c'est le diable, le imaginaire. C'est le Satan imaginaire. Selon blabla qui sert à rien. Alors là, les connards religieux, ils changent même le mot, le sens du mot, le diable, il donne son nom à une autre créature imaginaire pour expliquer ces conneries inexplicables, pour expliquer la folie du fou, l'imagination du fou. Voilà, il va commencer à nous insulter. Au lieu de nous convaincre, il nous insulte, il nous menace. Il dit, voilà, jetez dans l'enfer ces gens qui veulent pas croire qu'ils vont être ressuscités, et qui croient pas au Dieu imaginaire, qui veulent pas devenir des esclaves et donner leur argent. Alors il les menace. Nous, on est des négateurs, je sais pas, des mécréants, des têtus, empêcheurs de biens, agresseurs, je sais pas quoi, d'auteurs. Et nous, on rentre avec le Dieu à notre Dieu. Non, tu n'as rien compris. Nous, on est des athées. On ne croit pas au Dieu imaginaire. Ni que toi, tu es un Dieu imaginaire et on croit à un Dieu à côté de toi. Qu'il y a... toi, tu n'as rien compris de l'athéisme. Eux, ils disent qu'ils vont pas être ressuscités après la mort. C'est fini. Ils ne croient pas à notre Dieu, ils ne croient pas ni à toi ni à notre Dieu imaginaire. Voilà, tu n'as rien compris. Non, les statues qu'ils ont, ils considèrent que ces statues, ce sont des dieux imaginaires à côté de moi. Moi, je suis le dieu imaginaire. Non, ces statues, non, parfois ils disent ça, parfois ils disent non, non, ces statues, ce ne sont pas mes anges. Mes anges, ils sont masculins. Ils vont vous donner à ces statues des noms féminins. Mais qui a parlé avec toi, dégage. Ce sont juste des statues. Elles représentent ni le Dieu imaginaire, ni toi, ni tes anges, ni un autre Dieu imaginaire. Dégage.
Voilà, le Satan imaginaire, il va dire, moi, je l'ai pas tyrannisé, hein, je suis innocent, je n'ai rien à voir avec ces athées. Hein. C'est lui qui était dans un égarement lointain. Hein. Non, moi, j'ai rien fait, moi. Oui, il a raison, il n'a rien fait, le Satan imaginaire, il n'a rien fait. Sinon, qu'on ne voulons pas, nous, on n'accepte pas blabla qui sert à rien, parce qu'on utilise un minimum de notre cerveau, de notre... alors, le dieu imaginaire, bien sûr. L'enfer imaginaire, il est psychopathe. Hein. Lui, il va l'attester, il va lui dire, est-ce que tu es plein? Il lui a dit, avec une mentalité de, avec une manière de ruse, hein, une réponse avec la ruse, avec, avec la psychopathie, avec une psychopathie, un ruse psychopathe. Il lui dit, ah, est-ce qu'il y a plus? Il allait vous faire imaginer les psychopathes comme le dieu imaginaire. Est-ce qu'il y a, ouais, de la question, hein. La question de l'enfer imaginaire, mais il est malin, il est psychopathe, je sais pas comment dire. Après, il a dit, le dieu imaginaire, c'est pas, ne négociez pas avec moi. Non, ne disputez pas. Hein. J'ai pris la décision, c'est fini. Hein. Je change pas mes paroles. Et moi, je suis pas un oppresseur des esclaves. Mais tu es un gros oppresseur, toi. Tu es une grosse merde. Et pourquoi toute cette blabla qui sert à rien? Pourquoi? C'est simple. Ramène une preuve. Raconte ce qui va se passer. Comment le dieu imaginaire, il peut, après que quelqu'un est mort, il devient une poussière. Comment il fait la transition entre cette poussière et comment il fait pour récréer un être humain comme il était avant. Raconte-nous la transition de la poussière à un être humain après la mort. Après la mort de la transition de la poussière après la mort à la retour à la vie. Raconte-nous cette transition, comment ça se passe, etc. avec des preuves. Voilà, c'est ce qu'il demande. Comment, après que l'être humain devient une poussière, comment toi tu vas le faire retourner à la vie? Comment tu vas faire là, cette transition, comment? Non, il n'a pas répondu à la question. Il parle, tout ça c'est hors sujet, hein. Hors sujet, tout est hors sujet. Tout est des menaces, des fausses déclarations, de je sais pas quoi, l'imagination des fous, le monde imaginaire, les menaces, les insultes, les- il est faux. Alors là, il va parler des musulmans, le paradis imaginaire. Hein. Il va parler, et là, il parle du jour de résurrection. Mais eux, ils n'ont pas demandé pour eux, que tu parles que tu les racontes ce qui va se passer au jour de résurrection. Eux, ils demandent comment, après la mort de quelqu'un, comment le Dieu imaginaire, elle va le faire retourner à la vie. Cette période de transition entre quelqu'un qui est mort, qui s'est transformé en poussière, et le retour à la vie, sa récréation. Mais lui, il est faux, il n'a aucune réponse. C'est pour ça il dit n'importe quoi. Et le paradis est approché aux craigneurs. Est-ce qu'avec ça, il répond, il est en train de répondre aux questions? Bien sûr que non. Alors, le paradis imaginaire, il va approcher à ce jour-là le paradis imaginaire aux craigneurs. Ça sert à quoi? Faites-les entrer direct au paradis, au Kabari. Non, moi je vais juste, je vais commencer par rapprocher. Mais comment, dis-nous comment, normalement, tout ça, ça se passe sur la terre, non? Alors, toutes ces conneries là qui sont dans l'imagination des fous, normalement ça passe sur terre. Normalement, il va nous ressusciter et on est sur terre. Alors le paradis imaginaire, il va faire comment? Il va la descendre du 7e étage de la maison d'argile. Il va la mettre sur terre, loin des êtres humains.
Après, il va la rapprocher, rapprocher aux craigneurs, les gens qui ont peur de lui et qui ont peur de prophètes imaginaires et qui sont des esclaves et qui donnent leur argent, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Mais faites-les entrer directement dans le paradis imaginaire. Pourquoi tu donnes pas des détails, par exemple? On est sur Terre, hein, le paradis imaginaire est là. Le fait de rapprocher le paradis imaginaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est sur Terre et tu vas la rapprocher à eux. Il est loin combien? Il est loin, par exemple, 200 kilomètres de eux. Et toi, tu vas la rendre à 100 kilomètres de eux. Un truc comme ça. Raconte-nous, dis-nous quelque chose de précis. Ou bien il est au 7e étage. Tu comprends pas, hein? Il est au 7e étage de la maison d'argile. Et tu vas la descendre, un truc comme ça. Tu vas la rapprocher de eux. Euh, Ça veut dire quoi? Tu vas la mettre au 2e étage ou quoi, quelque chose comme ça? Raconte-nous de quoi tu parles. Après, si il est au 2e étage, ils vont la voir, eux. Ils vont la voir. Bien sûr que non. Si il est loin, trop loin, 100 kilomètres, bien sûr, ils vont pas la voir, hein. Parce que ici, il dit il va être à côté de eux, alors, hein. Il va la rapprocher. Il va être, mais comment, il y a je sais pas, il y a plein de gens, il y a des gens qui vont pas pouvoir voir le paradis imaginaire, hein, automatiquement. Parce que lui, il va leur dire, voilà, hada ma tu'adun, c'est ça ce que vous y promis, hein. Ça veut dire, tous les musulmans, ils vont voir le paradis imaginaire, il va leur dire, voilà, vous voyez, c'est ça ce que je vous ai promis, le kabari. Mais pourquoi toute cette scène stupide? Il peut juste ouvrir les portes de paradis imaginaire et leur dire, voilà, entrez, hein. Non, moi je vais la rapprocher et leur dire, voilà ce que vous avez, ce que vous y promis, etc. Il est stupide, il est con. Voilà, pour les craigneurs, hein, le paradis imaginaire, il va être proche au jour de résurrection aux craigneurs. Ceux qui ont peur du dictateur, hein, le dieu imaginaire dictateur et du prophète imaginaire qui le représente. Bien sûr, dieu imaginaire n'existe pas, c'est le prophète imaginaire. Il faut avoir, si il te dit le faux, il te dit il faut avoir peur de dieu imaginaire, ça veut dire avoir peur de prophète imaginaire, tout simplement. Alors, ceux qui ont peur de prophète imaginaire, le paradis imaginaire, il va être proche de eux, hein. Il va pas être loin. Et voilà, c'est une scène préconçue par le dieu imaginaire. Il ne la raconte ici. Qu'est-ce qu'il va arriver, hein? Il va rapprocher, les musulmans, il va rapprocher il va faire une scène. Il va ramener le paradis à côté de vous, proche de vous. Il va la rapprocher. Il est loin. Il va la rapprocher. Il va vous dire, ah voilà ce que vous avez promis, hein. Ce que je vous ai promis, ce qui a été promis, hein, pour vous. C'est une scène stupide, primitive. Ça sert à quoi? Ça sert à rien de faire toute cette scène. Tu les fais entrer au paracabari, c'est bon, hein. Pour chaque awab, ça veut dire à l'achur des bottes. Celui qui lâche la botte au dieu imaginaire, au prophète imaginaire, et ceux qui représentent c'est le prophète imaginaire, le roi dictateur, etc. Là, celui voilà, qui lâche la botte. C'est un esclave qui lâche la botte à son maître, à son... les icônes religieux, ils disent Awab, ça veut dire quelqu'un qui se repente de ses péchés, ou je sais pas quoi, de ses péchés imaginaires. Voilà les conditions pour que le dieu imaginaire rapproche de toi, le paradis imaginaire aujourd'hui à la résurrection. Il faut avoir peur de lui, bien sûr, de dieu imaginaire, de prophète imaginaire. Allah Shordobot, Hafid, conservateur, celui qui dépasse pas les bornes de Dieu imaginaire, les limites de Dieu imaginaire. Ça veut dire se marier avec une fille de 6 ans. Ça c'est pas, tu n'as pas dépassé les limites, hein, de Dieu imaginaire. Mais ça c'est autorisé, c'est une bonne chose. Faire le mal à Annate, ouais, ça c'est une bonne chose. Tu n'as pas dépassé les limites de Dieu imaginaire, hein.
euh, tuer les mécréants et voler leur argent, non, ça c'est une bonne chose. Hein, mais jurer avec une arbre, et l'arbre, un musulman qui jure avec une arbre, il dit et l'arbre. Non, ça c'est, tu as dépassé les limites là, de imaginaire. Tu n'es pas conservateur. Il faut que tu sois conservateur. Hein. Un esclave 100%, hein. Tu appliques blabla qui sert à rien, un esclave 100%, tu ne dépasses pas les limites de Dieu imaginaire. Donc tu sois un esclave à 100%. Allah Chordobot, et voilà, il répète, celui qui a peur du miséricordieux dans l'invisible. Celui qui est dans la... Est-ce que le musulman qui est, qui est caché tout seul, il doit avoir peur de Dieu imaginaire, ou bien seulement en général avoir peur de Dieu imaginaire dans tous les cas, même si tu le vois pas, hein, c'est ça? On ne sait pas, est-ce que c'est ça? Ça, c'est des phrases incompréhensibles. Hein. En tout cas, c'est avoir peur du miséricordieux. C'est deux choses contradictoires. Avoir peur du miséricordieux. Normalement, il doit dire avoir peur du psychopathe, du criminel. C'est pas du miséricordieux. Les gens normalement doivent pas avoir peur du miséricordieux. Hein. Deux choses contradictoires. Alors, il a venu avec un cœur monib. C'est des phrases incompréhensibles, c'est des mots incompréhensibles. Les connards religieux, ils disent un cœur monib, ça veut dire un cœur repenti, hein, repenti des péchés. Mais il a déjà dit ça. Les connards religieux, ils disent le awab, ça veut dire quelqu'un qui est repenti. Et là, il dit la même chose. C'est la même phrase. Il aime répéter, il n'a rien à dire. Un cœur repenti. Est-ce que c'est le corps qui... Si quelqu'un, il croit que ce qu'il fait, c'est une péché, et il veut repentir, ou je sais pas quoi, est-ce que ça passe au niveau du cœur, ou bien au niveau du cerveau? Au niveau du cerveau. Mais là, voilà, c'est de la pseudo-science. Un cœur qui se repente, je sais pas quoi. Ça n'existe pas, un truc comme ça. Normalement, ça se passe au niveau du cerveau. Si un musulman qui croit que ce qu'il fait est mauvais, c'est une péché, et qu'il veut arrêter de ne pas faire cette péché ou je sais pas quoi, ce que lui considère une péché imaginaire, ça se passe au niveau du cerveau, pas au niveau du cœur. Il est fou, c'est pas dit n'importe quoi. Drôle salam. Entrer en elle avec paix. Voilà. Ouais, bah, dis ça, dès le premier. C'est pas la peine de leur faire cette scène stupide au début, hein, de les rapprocher, je sais pas quoi, le paradis imaginaire à côté de eux et faire cette scène stupide. Voilà ce que je vous ai promis, je sais pas quoi. Dites-les dès le premier, entrez en elle. Avec paix. Ça veut dire quoi avec paix? Entrez, c'est bon, entrez en elle. Voilà ma récompense, que je vous ai promis, le Kabari. Hein. Le Kabari Oasis Paradise. Voilà, il est devant vous. Hein. Oh, allez, entrez. Avec paix. Hein. Avec tranquillement, entrez tranquillement. Il sait que ce sont des sauvages. Hein. Donc, entrez avec paix. Hein. Sans faire des bagarres, il sait qu'il parle à des sauvages hein, comme lui. Entrez avec paix. Hein. Ça, c'est le jour de l'éternité. Hein. Ah, les gens de l'éternité. Ils ont ce qu'ils veulent en elle et on a plus. Tu as quoi de plus? par, par derrière. Les connards religieux, ils disent on a plus. Ça veut dire, le Dieu imaginaire, il va leur montrer le visage, son visage, gratuitement. Hein. Lui, il est trop beau. Hein. Il va leur donner plus, ça veut dire, il va leur montrer. Mais eux, lui, il va les satisfaire par derrière, comment, sans leur montrer leur visage, le visage, son visage. Ici, eux, ils demandent plus. Ils veulent pas seulement voir son visage. Ils veulent voir tout son corps, etc. Non, seulement son visage. N'importe quoi.
Là, il n'a rien à dire, hein, tu vois, il n'a rien à dire. Il est en train de demander des croyants. Ah, vous allez entrer au paradis imaginaire, etc., etc. Ils m'ont dit, voilà, il faut, si vous croyez que voilà, vous allez être ressuscité, et croyez au Dieu imaginaire et au prophète imaginaire, bien sûr, et devenir des esclaves et donner votre argent, voilà, vous allez entrer au Kabari. Est-ce qu'il a répondu à la question des athées? Non. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. Voilà, il se vante que lui, il a détruit beaucoup de tribus qui n'ont pas cru en lui, ils n'ont pas cru qu'ils vont être ressuscités, ils n'ont pas devenu des esclaves, ils n'ont pas donné leur argent. Et combien, ils se vantent, et combien on a détruit avant eux, de gens ou des tribus, je sais pas. Ils étaient plus forts que eux, ils étaient plus violents que eux. Mais c'est toi le violent ici. C'est toi. Il dit, moi, j'ai extincté et j'ai détruit des tribus. Et il accuse les autres qu'ils sont violents. Il est... Oh, la folie. C'est la folie. C'est qui le violent? C'est lui qui est le violent. Il accuse les athées qui sont des violents, qui sont des agresseurs. Alors que c'est lui le violent et l'agresseur. Il est violent, il a détruit, il se vante qu'il a détruit beaucoup de tribus. Et il accuse les athées qui ont posé seulement une question. Ils veulent ça, ils veulent une réponse que ce sont des violents et que lui, il a détruit beaucoup de gens plus violents que eux. Beaucoup de gens, beaucoup de tribus, ils étaient plus violents que eux. Mais c'est lui le violent, normalement, qui extincte les gens. Les gens, ils posent des questions logiques. Et lui, il vient, il dit, voilà, ou bien tu crois à ce que je dis, ou bien sans preuve, ou bien je te détruis, je te tue. Voilà, c'est un criminel, c'est quelqu'un qui ramène un pistolet et il te met le pistolet dans la tête. Il te dit, ou bien tu fais ce que je te dis, ou bien je te tue. C'est la même chose. Ou bien tu crois à blabla qui sait rien, ou bien je te fais sans preuve. Hein. C'est injuste, normalement. Ou bien c'est un criminel, lui. Alors, cherchez dans le pays, est-ce qu'il y a une fuite? Ça veut dire quoi? Il ne sait pas s'exprimer, mais il veut dire peut-être chercher dans la maison d'argile. Là. Vous pouvez pas fuir de la maison d'argile. Là. Vous êtes sous ma contrôle. Hein. Si je veux vous extincter, ou vous torturer, ou vous détruire, comme j'ai fait avec les gens avant vous, hein, qui n'ont pas voulu croire au Dieu imaginaire, au prophète imaginaire, devenir des esclaves et donner leur argent. C'est aussi injuste. Ça, cela est une rappel. Ça, il te met un épée dans ta gorge et il te dit, voilà, tu crois ou je te coupe la tête. Après, il te dit, ça, c'est une rappel. Hein. Dis-moi, il se vante que lui, il a détruit beaucoup de gens, plus violents que toi, alors que c'est lui le violent. Hein. C'est un sale menteur. Hein. Il dit, ça, c'est une rappel. Hein. Ça, c'est une rappel. Mais ta rappel, garde-la dans ta... Et dégage, hein, une fois pour toutes. Alors ça, c'est un rappel pour celui qui a un cœur. Nous, on n'a pas de cœur. On est violent, on est agresseur, on n'a pas de cœur. Les musulmans, ils ont un cœur. C'est pour ça qu'ils acceptent tes rappels. Hein. Ici, normalement, les connards religieux, et pourquoi ils utilisent le cœur? Parce que dans blabla qui sert à rien, la place des idées et des réflexions, c'est le cœur. C'est pas le cerveau. Alors, il dit ceux qui réfléchissent. Ça, c'est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Est-ce que toi, tu as laissé aux gens de réfléchir? Est-ce que tu as ramené des preuves, tu as dit des déclarations logiques, etc. pour que les gens puissent réfléchir? Non. Toi, tu viens avec ton épée, voilà, tu crois à moi ou tu deviens esclave ou je te coupe la tête. Après, tu parles de réflexion. Non, non, toi, eh bien, il parle du cœur, c'est la pseudo-science. La place des idées et de la réflexion, c'est dans le cœur. Ou bien il parle du peur. Hein. Ah, il parle du peur.
Celui qui a un cœur, le cœur, ça veut dire la peur, qui a peur. Ça, c'est un rappel pour ceux qui ont un cœur qui est fragile, un cœur fragile. Ouais, il parle de la peur. Là. Lui, au lieu de convaincre ses tribus avec la logique, il les envoyait des preuves, il les envoyait... Non, il les extincte. C'est un dictateur qui fait peur aux gens, qui fait peur à ses tribus et qui les met, je sais pas, un épée dans leur gorge. Ou bien, si tu as un cœur et tu as peur, fragile et tu as peur, voilà, c'est bien ça. Tu deviens un esclave et ça c'est un rappel pour toi. Et tu deviens un esclave et tu donnes ton argent et c'est bien et tout va bien. On va pas te couper la tête. Si tu veux pas, voilà, on va t'extincter, on va te tuer. Et le roi dictateur qui parle. Ou bien il a jeté l'écoute et les témoins. Des phrases incompréhensibles. Il a jeté l'écoute. Il peut dire il a écouté. Il a écouté quoi? Le Coran, blabla, qui sait rien. Il a écouté quoi? Celui qui écoute blabla, il veut dire peut-être celui qui écoute blabla qui sait rien. Et son cœur, et il a peur. Il doit avoir peur normalement. Il est témoin. Hein. Il a écouté blabla qui sert à rien. Alors il est devenu un témoin. Hein. Euh, il, il doit devenir. Tu es un témoin, tu es écouté blabla qui sert à rien. Alors tu es un témoin. Alors tu dois devenir un esclave. Et donner ton argent. Un truc comme ça. Il est fou, il est fou. Voilà, il menace, il menace, il essaie de nous faire peur. Au lieu de répondre à la question que les mécréants ils ont posée, les athées, ils ont dit voilà, est-ce que après la mort on devient du sable? Est-ce qu'il y a un retour après la mort? Ouais, lui, il les menace. Voilà. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. Alors lui, il essaye de toutes les manières de convaincre à ces gens-là, à ces athées, de croire aux dieux imaginaires, et par conséquent croire à ces conneries, hein, comme là, qu'ils vont être ressuscités. Hein. Alors il essaie avec tous les moyens de les convaincre. Il a déjà parlé qu'il a extincté beaucoup de gens, et il le répète. Ben, il n'a rien à dire. Il répète, moi combien de gens j'ai extincté de tribus. Hein. Ils étaient plus violents que toi, que vous. Ouais, il parle que de la violence. Hein. La place de la logique, de négociation, de tout ça, il n'y a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Lui, il cherche pas à convaincre, à ramener, à donner des preuves, à discuter logiquement avec les gens. Non, lui, il parle que à la violence. Lui, sa manière, c'est la violence. Sa manière d'obliger les gens. Et lui, il veut obliger les gens de croire à blabla qui sert à rien. Par les menaces, par le je sais pas quoi. Ou bien vous croyez, ou bien je vais vous extincter. Point barre. Hein. Voilà, il dit des fausses déclarations. On a créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux hein, dans 6 jours. Et on n'était pas fatigué. Voilà, lui et ses copains, il a créé la maison d'argile avec 7 étages dans 6 jours. Hein. C'est un maçon trop nul. Euh, et il n'était pas fatigué. Alors automatiquement, il est capable de nous ressusciter. C'est ça ce qu'il veut dire normalement. Mais là, il l'a pas dit. Mais lui, il essaie de les convaincre qu'ils vont être ressuscités. Il veut que eux, ils croient à ça. Sans preuve, sans leur dire comment. Il cherche pas à les convaincre. Il cherche à les obliger. On va vous extincter. On va, avec les menaces, avec les insultes, avec les fausses déclarations, avec le pseudo-science. Voilà, c'est n'importe quoi. فاصبر على ما يقولون
patiente sur ce qu'ils disent. Mais ils ont rien dit. Ils ont posé une question, c'est tout. Ils ont dit une déclaration qui est 100% vraie. Lui, il dit, voilà, patiente hein, sur ce qu'ils disent. Eux, ils ont posé une question logique. Alors lui, il doit patienter sur ce qu'ils disent. Mais il peut juste les convaincre et les ramener en preuve. C'est facile. Au lieu de dire tout cette sourate stupide qui ne sert à rien, tout ce qu'il a dit, il ne sert à rien. Aucun athée, il ne peut convaincre aucun athée qu'il va être ressuscité avec tout ce qu'il a dit dans toutes ces conneries. Hein. Et voilà, le plus facile, c'est ramener un petit preuve avec une phrase. Il peut faire une seule phrase et ramener un petit preuve. Et c'est simple. Hein. Ou bien au moins parler logiquement, dire des déclarations vraies, parler avec la logique, faire des bons raisonnements, des bonnes réflexions. Lui, tout il faut, tout. Il n'y a même pas une phrase qui est vraie ou qui est logique ou qui est raisonnable ou qui est juste ou quoi que ce soit. Alors il lui dit patiente, patiente. Ils veulent pas croire. Patiente sur ce qu'ils disent. Ils sont plus intelligents que toi. Patiente. Toi, tu es violent. Tu connais que la violence, c'est que moi et toi, hein, le Dieu imaginaire et lui, le prophète imaginaire. C'est des gens, des faux, des stupides, qui n'ont aucune intelligence. Hein, ou bien tu crois sans raisonnement, sans réflexion, tu fermes, voilà, tu enlèves ton cerveau et tu crois à blabla qui sert à rien. Ou sinon, on te coupe la tête. C'est ça leur méthode vis-à-vis des athées, des mécréants. Alors, des patients sur ce qu'ils disent. Hein. Ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour répondre aux athées. Hein. Alors, ils ont que se patienter, mettre leur tête dans le sable hein, et négliger ce que les athées disent et patienter hein, pour aller au cabaret. Voilà. Voilà. Et c'est quoi? Après, tu patientes, tu négliges. Ou bien tu deviens... Ah, le musulman, il a deux choses. Ou bien il devient violent, agresseur, tueur, etc. vis-à-vis des athées. Sur, par exemple, ce que je dis moi. Il a deux solutions. Ou bien être violent et tuer un athée et agresser un athée. Et ça, c'est une bonne chose dans Blabla qui sert à rien. Ou bien il néglige, il met sa tête dans le sable le- comme l'autruche. Ouais, il n'y a pas autre chose. Oui, patienter et glorifier. Et glorifier le Dieu, ton Dieu. Avant le qabla tulu' shams, avant le lever du soleil. Et après, wa qabla al-ghurub, et avant le coucher du soleil. Wa min al-layli fasabbih. Et de la nuit, et glorifie-le. Et au adbar et sujud. Et à la fin des prosternations, voilà, c'est ce qu'il a. Il a juste patienté jusqu'à ce qu'il forme sa tribu primitive et retourner pour les tuer, etc. Et en attendant, alors lâche la botte au Dieu imaginaire. Glorifie le Dieu imaginaire. Pourquoi avant le lever du soleil et avant le et de la nuit et à la fin des prosternations, pourquoi c'est temps? Normalement, il faut le lâcher la botte 24 heures sur 24. C'est n'importe quoi. والسمع يوم ينادي المنادي. Et écoute. Attends et écoute. Quand les menaces peut-être. Hein, écoute le jour où l'appeleur appelle. C'est qui l'appeleur qui va appeler? mais tu as déjà dit ça avant, non? Il répète. Il n'a rien à dire. Il a créé le ciel et la terre, etc. Il a déjà dit ça dans la même sourate au début. Il a dit qu'il a créé la maison d'argile, alors lui, il existe, alors la jour de résurrection existe, je sais pas quoi. Il répète. Il n'a rien à dire. Hein.
et attend, patiente et attend. Il parle avec le prophète imaginaire, peut-être. On ne sait pas, il n'a pas dit avec qui il parle. Mais apparemment, il parle avec le prophète imaginaire. Lui de écoute, écoute, le jour où l'appeleur appelle. D'un loin, d'un lieu, d'un lieu proche. C'est des énigmes, je sais pas, il n'y a pas de précision, il n'y a rien. D'un lieu proche. Écoute. Le jour où il écoute le cri. Mais quel cri? Mais de quoi il parle? Bilhaq, avec la vérité. Lui, il croit si il dit avec la vérité, c'est bon. Il a ramené une preuve pour lui. Hein. Ou bien qu'il répète un verbe 2 fois, ou bien qu'il jure 5, 6 fois, 10 fois. C'est bon, il faut le croire, il faut le croire. C'est une méthode primitive de... Ce jour-là, c'est le jour de retour. Voilà, il n'a pas répondu. Il tourne en rond comme ça sans répondre à la question. Ça, c'est le jour de retour. Et tu n'as pas répondu de leur question. Eux, ils disent comment nous, on va retourner à la vie après la mort. Et toi, tu es en train de dire n'importe quoi, d'écrire, de dire, en train de dire des conneries. Hein. Il y a quelqu'un qui va crier, crier, et quand ils seront dans la tombe, normalement, ce sont de la poussière. Comment eux, ils ont pas d'oreilles, leurs oreilles, leurs organes, ils sont dégradés totalement etc. C'est ce qu'ils disent eux. Eux, ils disent voilà, ils vont, quand ils seront dans la tombe, ils vont écouter le cri de qui et qu'il crie, mais ils vont rien entendre avec la vérité. C'est beau, il a dit avec la vérité. Est-ce que non, les gens qui sont dans les tombes, ils sont capables d'écouter? Bien sûr que non. Leurs organes, tous leurs organes, normalement, de quelqu'un qui est sous-sol, qui, je sais pas, qui est mort, se dégrade. Il ne peut pas écouter, il ne peut pas regarder, il peut pas... Ils sont dans les tombes, ils vont écouter. Comment? Alors ça, résoudre. Il faut que lui, il nous explique comment. Il nous explique comment. Et donner des preuves, etc. Non, il a dit avec la vérité, c'est beau. Là, il faut croire à ces blabla qui ne sert à rien. À ce monde imaginaire, illogique, primitif, je sais pas quoi. Des conneries, des folies, de merde. Ça, c'est le jour du retour. Il a dit quoi? Il a répondu à la question. Inna nuhyi wa numit wa ilayna al-masir. Si nous, qu'on donne la vie et la mort, toi et tes copains, tu donnes la vie et la mort. Ici, à nous, la destination. Voilà, il est sadique. Si un malade, il doit juste... voilà. Celui qui a écrit ces conneries, c'est un fou qui a fui qui a fui le centre psychiatrique de sa tribu primitive ou je sais pas quoi. Lui, il donne la vie avec ses copains, il donne la mort. Ici, à lui, la destination. C'est bon, il a répondu à la question des athées. C'est lui qui donne la mort, il est capable de donner la vie. Et quand tu es dans la tombe, il est capable de donner la vie. Mais eux, ils veulent comment? Savoir comment? Il faut les convaincre, leur donner une preuve, etc. Non, les fausses déclarations, lui. Il est fort, il est expert dans les fausses déclarations et la pseudo-science et les conneries. Toi, tu donnes ni la vie, ni la mort. Personne ne va retourner à toi. Peut-être les musulmans, peut-être. Ils vont retourner à toi. Voilà. Moi aussi, je donne la vie, je donne la mort et c'est à moi le retour. Moi aussi. C'est facile à dire. C'est moi qui ai créé l'univers. C'est moi, Ammari, qui a créé l'univers. N'importe qui peut dire n'importe quoi sans preuve. Il répète, il dit des conneries, il n'a rien à dire. Le jour où la terre, il va je sais pas, se briser sur eux, je sais pas quoi, ils vont sortir en des pigeons. C'est n'importe quoi, c'est des blabla qui servent à rien.
Voilà, elles vont sortir, il dit des conneries. La terre, elle va se briser et non, les gens, ils vont sortir en dépichant. Pourquoi en dépichant? Pourquoi? Chacun peut-être on va pas se sortir en dépichant. Certains, ils vont sortir sans se dépicher, hein. Ils vont sortir, ils vont regarder à gauche, à droite et après rester, réfléchir et comprendre qu'est-ce qui se passe ou quelque chose comme ça. Ah, c'est n'importe quoi. Ça, c'est l'imagination, c'est la manga islamique à la con, hein. Voilà. ذلك حشر علينا يسير. Ça, c'est un rassemblement pour nous facile. Ouais, moi aussi, c'est facile. Tout est facile pour moi. Moi, j'ai créé l'univers et je donne la vie et la mort et c'est facile. C'était facile pour moi. Trop facile, hein. C'est facile. Dis ce que tu veux. Les fausses déclarations, allez. Est-ce qu'avec ça, tu as convaincu les athées que ils vont être ressuscités après la mort? Non. Avec ces fausses déclarations, avec ce pseudo-science, avec les menaces, avec la manga islamique à la con, avec tout ça, avec la description de je sais pas quoi, du Kabari, ou je sais pas qu'est-ce qui va se passer à ce jour, ou quoi que ce soit, non, rien du tout. Voilà, il a fini avec des phrases stupides, il va dire نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Nous connaissons de ce qu'ils disent. Tu sais ce qu'ils disent. Alors, pourquoi tu n'as pas répondu à la question, hein? Tu connais, toi, tu connais. Alors, réponds à la question. Mais il a échoué à répondre à une question que les athées ils ont posée, hein. Ils ont posé une question simple. Lui, il est incapable, il est stupide, c'est rien. Voilà, il dit non, nous connaissons de ce qu'ils disent, et tu n'es pas sur eux. Ça veut dire, je sais pas, tu n'es pas puissant, un truc comme ça. Tu n'es pas puissant, je sais pas quoi, pour le moment. En attendant, voilà, patiente jusqu'à ce que tu formes ta tribu primitive, etc. Et tu vas retourner, tu vas voir la puissance et la force. Et là, tu vas les obliger, ou bien les tuer, ou bien les obliger à croire qu'ils vont être ressuscités avec la force. Voilà, quand tu vas former ta tribu primitive, etc. Alors rappelle avec le Coran ce qui a peur des menaces. Alors, lui dit, voilà, maintenant tu es faible, tu peux pas les obliger à croire qu'ils vont être ressuscités ou croire à toi et devenir des esclaves et donner leur argent. Alors, tu n'as qu'à les rappeler avec le Coran, avec blabla qui sert à rien. Ceux qui ont peur, bien sûr, c'est peur c'est de la dictature qui est basée sur la peur. Ceux qui lui ont peur des menaces, de mes menaces. Voilà, c'est... Euh, lui, au lieu discuter avec eux et les convaincre et les ramener des preuves, non, lui, il se base sur la peur et les menaces. Il le dit lui-même. Il dit voilà, rappelle ceux qui ont peur de mes menaces, de ma psychopathie, de ma criminalité, etc., etc. Ils vont croire, ils vont te suivre. Il a resté 13 ans avec ces gens-là, il les dit tout ça. Voilà, tout ça, il a dit tout ça à la Mecque quand il était avec ces gens. Et ils l'ont pas fait de mal. Il les menace, il les insulte et tout, mais voilà, ils les ont laissés tranquilles. Voilà, c'est la décadence.